Yacouba Coulibaly, surnommé Yakou le Chinois, à cause de ses yeux légèrement bridés, n'était ni grand ni costaud, mais il allait devenir le chef incontesté de la Maka, la prison d'Abidjan. Il vivait comme un chef d'État, son gouvernement, sa garde personnelle, ses employés, tout était sous son contrôle. Il avait des smartphones dernier cri et se montrait sur les réseaux sociaux, distribuant de l'argent aux prisonniers démunis et punissant ceux qui enfreignaient ses règles. Condamné en 2011 pour le braquage d'une banque à 20 ans, il réussit à s'imposer en prison grâce à ses liens avec des chefs de guerre loyaux au président Ouattara. Il prenait soin des prisonniers pauvres, organisait des événements sportifs, fêtait son anniversaire avec des artistes invités et était entouré d'une cour fidèle. Il avait des armes, des télévisions, des vêtements à la mode, et ces éléments faisaient la cuisine, la lessive et le ménage pour lui. On le surnommait El Capo, le général pour ses hommes qui lui faisaient le salut militaire. Il étendait son influence, organisait un trafic de drogue et réussissait à faire pénétrer certaines femmes dans le quartier des hommes, y compris des agents de l'administration carcérale. Il était élégant, toujours en blanc, et même un mur de la prison portait la peinture. Yakou la paix, avec 2 colombes et un rameau, montrant son image d'homme de réconciliation inspiré par Mandela et Houphouët-Boigny. Mais son pouvoir finit par déranger le régime ivoirien 2012. On tente de le transférer à Bouaké. Il organise une mutinerie pour revenir à la Maka. Causant la mort d'un gardien, il reprend le contrôle et continue de régner. Jusqu'au 20 février 2016, une fouille déclenche une mutinerie. Un détenu est battu, les prisonniers protestent et les gardiens ouvrent le feu. Yakou, armé d'une kalachnikov et d'une arme de poing, affronte seul les gardiens. Ses hommes le protègent, mais il est touché et finalement abattu d'une balle dans la tête. Son corps est exposé nu sur les réseaux sociaux pour désacraliser le mythe de son invincibilité. La Maka est nettoyée. Armes, smartphones, liasses de billets et amulettes sont saisies. Les fidèles dispersés, Yakou le Chinois meurt à 45 ans, laissant derrière lui une légende de crainte, fascination, gentillesse et cruauté, capable du meilleur comme du pire.